Nous avons eu ce bijou à un très bon prix, ma fille. C'est bien que tu sois venue avec moi. Au moins, nous avons pu voir lequel tirait mieux pour le mariage. Papa! Papa, tout est fini pour nous! Oh, mon Dieu, on a tout perdu! J'avais tellement de projets, mais vous avez vu, tout est fini maintenant! Mais que t'est-il donc arrivé, Kanak? Pourquoi est-ce que tu pleures? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je veux de l'argent. Parce que je vais devoir acheter des nouvelles choses pour la nouvelle belle-fille, hein? Des vêtements, des bijoux, nous allons devoir tout acheter, papa, n'est-ce pas? Pour la belle-fille? Mais de qui est-ce que tu parles? Eh bien, de Dani! Qui d'autre? Si Dani ne peut pas être l'épouse de Tripurari, alors elle deviendra certainement l'épouse de Viplav. Et ce qui s'est passé pendant la prière, hein? Après ce qui s'est passé, vous croyez vraiment que Tripurari et Dani pourront se marier avec Viplav dans les pattes? Ça n'aura pas lieu et ça ne marchera pas. Tout est fini maintenant, bon sang. Belle-fille, arrête de pleurer pour rien et va-t'en d'ici. Oui, papa. Je pleure pour rien. Mais vous savez, si vous n'agissez pas, les gens vont se moquer de nous. Et après, votre réputation sera détruite pour toujours. Papa? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous nous avez tous appelés ici? Eh bien, j'ai pris une très grande décision, ma chère Kanak. Laissons Dani, Durga et Tripurari venir. Je vais tout vous expliquer. Bonjour. Où sont Dani et Durga? Elles seront bientôt là, grand prêtre. Je me demande bien pourquoi le grand prêtre a convoqué tout le monde ici. Déjà que je suis stressé à cause de cette idiote de Suverna, j'espère qu'il n'y a rien de grave. Grand prêtre, Ramu nous a informé que vous avez besoin de moi et de Dani. J'ai convoqué tout le monde parce que j'ai pris une très grande décision aujourd'hui. J'aimerais vous annoncer que le mariage de Dani et Tripurari, qui était prévu dans quelques jours, n'aura pas lieu. Mais qu'est-ce que vous dites, grand prêtre? Mais grand prêtre, pourquoi vous dites cela? Qu'est-ce qui est arrivé au juste? Pourquoi avez-vous pris une telle décision? J'ai beaucoup réfléchi à ce sujet, et ensuite, j'ai pris cette décision. Ce mariage aura lieu ce soir. Mais bien sûr que oui. Alors c'est donc ça le dernier souhait de papa. Tout le monde doit l'accepter. Personne ne pourra causer des ennuis ou empêcher ce mariage d'avoir lieu à présent. Waouh, papa, vous êtes formidable. Je dois dire que je suis très troublé depuis cet incident qui s'est produit avec Dani. Donc j'ai pensé que pour empêcher qu'il rencontre un nouveau obstacle dans leur union, eh bien j'ai pris la décision qu'il vaudrait mieux les marier le plus tôt possible.
De cette façon, Doulari n'aura plus à s'en faire au sujet de Viplav. Écoutez, Tripurari est prêt. Maintenant, dites-moi, quelle est votre décision? Mais grand prêtre, comment allons-nous faire toutes les préparations en si peu de temps? Vous n'avez pas à vous en faire. Nous allons tout arranger. Vous n'avez qu'à dire oui. C'est comme vous le souhaitez. Tripurari, est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord avec vous, grand prêtre. Très bien. Moi, je n'ai aucune objection à cela. Je pense que c'est la meilleure chose qui aurait pu m'arriver. Je vais pouvoir empêcher ce Verna de tout dévoiler. Excusez-moi, grand prêtre. Mais je pense vraiment que, dans toute cette histoire, Dany devrait également avoir son mot à dire. Alors, Dany, qu'est-ce que tu penses de cette décision? Réponds-moi. Le silence de Dany signifie qu'elle est d'accord. Merci, Dany. Donc c'est clair. La décision sera maintenue et le mariage aura lieu ce soir. Nous allons tous mettre la main à la pâte pour faire ce mariage. Kanak, Bien sûr, papa. Pourquoi est-ce que personne ne répond au foyer? Votre épouse est à son 3e mois de grossesse. Alors elle ne peut pas avorter. De plus, vous pouvez même mettre en danger la vie de votre épouse. Donnez-lui une injection, s'il vous plaît. Docteur, comment va-t-elle? Je connais parfaitement bien cette fille. Ah bon? Elle est venue me voir accompagnée de son époux. Elle voulait avorter. Quoi? Je lui ai dit que je refusais de faire cette opération. Docteur, continuez son traitement. Oui. Elle est venue me voir accompagnée de son époux. Elle voulait avorter. Ça signifie que l'homme qui a mis enceinte Souverna a sûrement dû essayer de l'assassiner. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Et en plus de tout ça, personne ne répond au foyer. Pourquoi on précipite ce mariage? Aussi vite? Mais pourquoi tu as peur, Dany? Même si le mariage a lieu ce soir ou dans 10 jours, c'est quoi le problème? Tu devras te marier. Ça ne fait aucune différence. Au contraire, c'est mieux que tu te maries le plus vite possible. Ah bon? Donc maman va porter ce sari pour le mariage de Tripurari. On dirait qu'elle veut se comporter comme une jeune fille. Hein? Mais tante Doulari, nous n'avons pas encore terminé nos préparations. J'ai pensé que j'allais tout préparer, que j'allais danser et chanter. Je n'ai pas du tout eu l'occasion de changer ce sari.
Mais maintenant, je ne vais rien pouvoir faire. Mais pourquoi, ma fille? Qui va t'empêcher de danser et de chanter? Tu es obligée de danser et de chanter pour le mariage de ton ami. Ne perds pas espoir, d'accord? Madame Durga, où est la tenue du mariage? Bon sang, vous n'avez pas à vous en faire. Voici la tenue pour le mariage, hein? Et en portant ce sari aujourd'hui, Dani deviendra une mariée. Qu'est-ce que tu croyais? Que j'accepterais ça? Que je le porterais? Écoute-moi bien, je ne vais rien accepter de ta part, est-ce que tu as compris? Voilà, c'est bon. Regardez comme elle est belle, hein? C'est bien mieux que la couleur blanche. Bon, j'y vais maintenant. Dani, j'ai un cadeau pour toi. Je me suis dit qu'au jour de notre mariage, je te donnerai un cadeau. Le grand jour est enfin là, je vais te le donner. Voilà. Tu l'aimes, hein? Vas-y. Attends, je vais t'aider à le porter. Non, non. Elle doit être gênée. C'est pas grave, elle peut le porter après. Voilà. C'est vraiment très joli. Soyez bénis. Très bien, j'y vais maintenant, d'accord? Je dois dire que je suis très impatient pour ce soir. Allons-y maintenant. On doit appliquer le henné et écrire le nom de Tripurari sur ses mains. Vous allez devoir revenir ici pour ça. Vous avez entièrement raison. Même si ce n'est pas beaucoup, il va aussi falloir qu'on se prépare. On y va. Viens. Maman, j'ai une certaine appréhension. Tout semble très étrange, tu sais. C'est normal de se sentir ainsi avant son mariage. Tu es juste nerveuse, c'est tout. Ne t'en fais pas. Après ton mariage, tu te sentiras mieux. Et de plus, tu n'es pas seule. Raj Lakshmi est avec toi. Elle va prendre soin de toi. Rajakshmi, est-ce que tu sais déjà ce que tu vas porter pour le mariage? Je n'ai pas pu trouver grand-chose. Je vais porter quelque chose que j'ai déjà porté. Ne t'en fais pas. Ce sari est vraiment magnifique, Dani. Grand-mère a choisi un très beau sari. C'est très joli. Mais je ne vais pas porter ça. Pourquoi? Est-ce que tu te souviens de ce que madame a dit? Comment une veuve peut se préparer? Pourquoi je dois porter tout ça? Pourquoi tu parles d'elle lors de cette grande occasion? Franchement, Dani, elle dit souvent n'importe quoi. Et si tu veux l'écouter, tu ne vas jamais avancer dans la vie. Ce sari est vraiment très joli. Je peux le porter? Tu veux porter ça? Non, non, Dani. Ne porte pas ce sari. Ce sari porte la poisse. C'est à cause de ça que je suis ainsi. Viplav a l'habitude de nous dire qu'il y a souvent des circonstances qui arrivent. Ce sari n'est pas responsable, alors ne le blâme pas. Tu as raison. Le sari n'a rien fait. Très bien. Si tu en as envie, tu peux porter ce sari. Et considère cela comme un cadeau de ma part, Dani. Et celui-là, je vais le porter pour mon mariage. Hein? Très bien, maintenant on va te préparer, on a du pain sur la planche.
Maman, est-ce que je peux appliquer le henné? Oui, tu peux. Dani? Tama? Docteur, Oui, tout va bien? j'espère aussi qu'elle va reprendre connaissance. Ah, c'est super. Suverna? Docteur, Suverna se réveille. Laissez-moi lui parler. Suverna? Quoi? 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 Mariage? Hé! Vas-y, parle, Suverna. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Mariage? Mariage? Je dois... Suverna! 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 Docteur! Qu'est-ce qui lui arrive? Maman, Viplav est au courant pour le mariage? Écoute, tais-toi et fais ton travail. Au lieu de dire « Dépêche-toi ». Mais c'est ce que je fais. Oh, je suis vraiment désolée. À force de vous entendre parler de Viplav, j'ai écrit la première lettre de son nom par erreur. Docteur! Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas à vous en faire. Elle est juste un peu stressée. C'est pour ça qu'elle est inconsciente. Maintenant, nous allons devoir attendre qu'elle se réveille. Mais calmez-vous. Qu'est-ce qu'elle a essayé de me dire? Mais ce n'est pas vrai! Espèce d'imbécile! Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as vraiment tout gâché à présent! Qu'est-ce que tu voulais faire? J'ai fait par erreur, maman. Tu l'as fait par erreur? Espèce d'idiote! Tu n'utilises pas ta tête! Ah mon Dieu, elle a tout gâché! Comment arranger ça?